Bienvenue, chers téléspectateurs de Mubuntu, chers internautes. Aujourd'hui, une nouvelle année 2022, nous commençons une émission très spéciale avec l'invité du jour que vous allez découvrir. D'abord, je vous souhaite heureuse année et bonne année. Et nous pensons vraiment réaliser de grandes choses cette année. Nous étions vraiment focalisés à des applications robustes pour les informations, les faits, donc les choses qui vont vraiment vous faire du bien pour l'avenir. Parce que Ubuntu s'est mis vraiment au travail. Ça, c'est pour vous. Mais aujourd'hui, nous recevons un grand homme, votre frère, un Africain digne. Alors, il est Étienne Kazuba. Il a un baccalauréat en gestion des entreprises avec une concentration en logistique. Université de Southern New Hampshire. Il est le fondateur du groupe développement d'hommes masculins. Il est assistant du bien-être des autres ou encore welfare. Licencié à l'Institut supérieur technique médical. Il a beaucoup de qualifications. Alors, Monsieur Étienne, bienvenue et bon après-midi. Merci beaucoup, Joseph. Merci beaucoup pour m'avoir sur votre chaîne de télévision ou bien chaîne YouTube. Je porte une petite correction, c'est Kazubo. Kazubo, oui. C'est Kazubo. En tout cas, merci beaucoup. Je suis très content d'être sur vos plateaux. Merci beaucoup et je ne pense pas que vous me ferez un procès pour avoir mal prononcé les noms. C'est Kazubu et je corrige avant le procès. Alors, expliquez-nous un peu. Là, je vois quelque chose qui me pique. Fondateur du groupe développement d'hommes masculins. Ça veut dire quoi? Oui. Le groupe développement d'hommes masculins, c'est un groupe que j'ai commencé en 2017 à Scalabrini, là où je travaille comme assistant de welfare ou bien assistant de bien-être social. En lisant l'historique de Scalabrini, j'ai trouvé que il y avait beaucoup d'activités et beaucoup de plateformes qui soutenaient seulement les femmes, ou bien les mamans, ou bien les filles, comme on peut le dire. Et il n'y avait pas vraiment de plateforme qui soutenait le papa. C'est ainsi qu'en regardant les concepts dans lesquels nous vivons, je suis parvenu à réaliser non. Nous devons avoir quelque chose qui soutient aussi ou défend les droits ou bien qui donne de la formation, qui motive les hommes, parce que nous sommes des êtres humains. Nous avons aussi des problèmes. Nous avons besoin de développement. C'est ainsi que j'ai commencé ce mouvement-là. Au début, c'était juste un mouvement de développement ou un groupe qui se focalisait sur le parenting. Parenting, c'est-à-dire comment conduire la famille. Oui. Et avec l'État, nous sommes arrivés à voir, non. On ne peut pas seulement être focalisé sur la famille. Il y a encore des développements là. C'est ainsi que nous avons introduit le développement dans le groupe. Donc, c'est appelé groupe de développement d'hommes. Bien. Une très bonne chose et nous vous encourageons pour cela. Alors, aujourd'hui, vous êtes sur notre plateau et nous voulons aborder avec vous la question éducation. Et surtout sur le plan continental et particulièrement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Mais une question.
Pouvez-vous juste nous parler un peu de votre parcours professionnel d'abord, avant même d'aborder la question éducation? Juste dans une minute, votre parcours professionnel. Merci beaucoup. Je suis gradué en éducation et administration en sciences infirmières. J'ai travaillé 17 ans dans un hôpital au Kassai oriental et l'hôpital Saint-Sauveur, c'est un hôpital général de référence où j'étais adjoint de nursing ou de service de nursing. Et après là, j'étais responsable de dispensaire à la GEROMAC. GEROMAC, c'était une entreprise de manutentionnaire qui travaillait, qui avait un contrat avec la Congo au Kassai oriental, et je travaillais avec eux pendant quelque chose de 8 ans. Et après, j'étais délocalisé où je me suis retrouvé en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, j'ai commencé à travailler à Scalabrini comme assistant de service social. Et c'est depuis 2014 que je suis là, c'est à peu près 7 ans. Voilà. Une très bonne chose. Et vous avez un parcours vraiment riche, professionnel. Et la petite deuxième question, juste citez-nous deux. Comment vous avez trouvé de bonnes idées dans le passé? Juste deux, en tout cas pas plus, deux. Comment vous êtes arrivé à trouver de bonnes idées dans le passé? Parce que je vois vous êtes un homme vraiment social, bien que je vois sur votre LinkedIn, vous êtes un licencié en sciences, je sais pas moi, médicales, Institut supérieur technique médical, mais je vous vois vraiment quelqu'un social, quelqu'un qui, qui, qui réunit tout le monde, quelqu'un qui veut le bien-être de tout le monde. Alors, comment vous êtes arrivé à ces bonnes idées dans le passé? Juste une ou deux. Vous voyez, si nous pouvons parler dans ces concepts-là, c'est un problème de voir où nous venons et là où nous partons. Vraiment. Et dans ce cadre-là, je parle du développement. Depuis ma naissance ou bien mon jeune âge, j'ai passé 10 ans comme responsable des jeunes de la congrégation où je travaillais, où je priais. Et quand je travaillais avec les jeunes, c'est là où j'ai puisé les idées de comment développer un être humain. Un être humain. Pas le jeune, mais un être humain. Alors, c'est à partir de cela que j'ai commencé à former des idées, à faire des recherches, de voir comment nous pouvons développer, comment nous pouvons amener une personne de lui faire arriver à un niveau où il peut comprendre qu'il a des capacités, des compétences, de se développer lui-même et de changer ses circonstances. C'est un peu dans le sens là que j'ai eu des idées de faire tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Très bien. Donc, les idées développées sur base d'une expérience, de pouvoir amener quelqu'un qui s'est trouvé dans une situation A pour une situation B ou encore une situation meilleure. Mais parce qu'aujourd'hui nous parlons de l'éducation, pensez-vous que ce développement-là, les bonnes idées, tout ce que vous faites aujourd'hui, je dirais, ça peut être lié à l'éducation. Quel est l'impact de l'éducation dans tout ce que vous faites aujourd'hui? Par exemple, s'il faut développer un jeune, un homme, est-ce que vous pensez que l'éducation a son impact ou c'est en général tout le monde, que ce soit quelqu'un qui a l'éducation ou pas, et voilà, vous développez tout le monde comme ça. Et quel est l'impact, voilà, de l'éducation dans tout cela? Merci beaucoup, Joseph, pour c'est une question très importante.
l'éducation, comme nous pouvons parler, l'éducation a un très grand impact, a un impact vraiment sur le développement. On ne peut pas se développer sans l'éducation. Prenons l'exemple de ce que je suis en train de faire avec les hommes ici, les groupes de papas, ici à Cape Town, c'est mélanger le papa et les jeunes. Alors, ce que nous faisons, nous leur faisons comprendre qu'il n'est pas encore tard, même si vous vous êtes déplacé de votre pays, ou bien vous êtes un résident, ou bien vous êtes un citizen. Il y a quelque part où vous pouvez puiser des ressources que tu peux profiter. Et nous pouvons avoir des ressources, mais nous manquons comment utiliser ces ressources-là. Alors, les ressources que nous avions, nous pouvons les utiliser en étudiant quelque chose, à avoir l'opportunité d'étudier quelque chose. Parce que si vous parvenez à avoir une formation quelconque, bien définie, ou bien une formation qui définit tes capacités, tu as l'aptitude, tu as l'opportunité, tu seras capable de voir, OK, je vais utiliser les compétences que j'ai reçues de l'éducation pour développer la communauté ou bien me développer moi-même. C'est ainsi, en tout cas, l'éducation a une très grande importance dans le développement de l'être humain, et spécialement les jeunes. Ok, merci beaucoup. Ici, généralement, aujourd'hui, nous sommes sur le continent africain. Nous ne trouvons pas chez nous, mais nous sommes africains. Quel est le mot que vous pouvez dire par rapport à vos activités de pouvoir développer l'homme? Vous pouvez dire aux dirigeants africains, aux dirigeants de votre pays, aux dirigeants du pays où vous vous trouvez aujourd'hui, par rapport à l'éducation. Est-ce que ça vous facilite la tâche de développer l'homme? Parce que c'est un grand travail. Moi, personnellement, je me pose cette question. Comment vous y parvenez? Est-ce que c'est facile de développer un homme qui a un peu un soubassement éducatif facilement, ou encore la difficulté que vous trouvez lorsqu'il faut développer quelqu'un qui n'a pas de base dans l'éducation ou de base éducative? Quel est le message que vous pouvez passer aux dirigeants de ce continent et aux dirigeants de votre pays? En tout cas, merci beaucoup, Joseph. Le seul message que je peux passer aux dirigeants de notre continent africain et particulièrement notre président de la République démocratique du Congo, c'est essayer de faire comprendre, de travailler avec, de mettre l'homme au centre du développement. Si nous mettons l'homme au centre du développement, on lui donne l'opportunité d'étudier. Alors, l'éducation, développer un homme qui n'a pas un soubassement éducatif, c'est un peu, je ne peux pas dire que c'est impossible ou c'est difficile, mais c'est un challenge qui n'est pas facile à surmonter rapidement. Mais si vous travaillez avec quelqu'un qui a un soubassement éducatif, ça vous permet vous-même qui travaille avec cette personne-là de se développer, d'étudier encore, d'avoir de profiter quelque chose de ce que la personne a, et vous introduisez aussi ce que vous avez. Alors, si le président de nos pays africains et notre président particulièrement de la République démocratique du Congo peut s'investir dans l'éducation, ça sera une chose très, très, très importante qui peut aider notre pays à même de quitter le niveau où nous sommes maintenant et à atteindre un niveau supérieur. Comme je disais, nous pouvons avoir des ressources, mais nous ne savons pas comment utiliser ces ressources-là. Alors, si on focalise dans l'éducation est là, c'est un privilège que nous avons.
alors cet privilège a des responsabilités. Et celui qui peut prendre ces responsabilités-là, ce sont les dirigeants de nos pays. Alors, s'ils prennent ces responsabilités, les ressources sont là, les écoles sont là, les professeurs sont là, les enseignants sont là. Mais comment utiliser ces ressources-là pour aider quand même nos pays à se développer? C'est ça une question très importante que nos dirigeants peuvent se poser. Les ressources sont là, ils sont là au pays, au niveau local. Les ressources sont là. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ces ressources-là? Les écoles sont là, les professeurs sont là, les enseignants sont là, les docteurs sont là. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ces ressources-là? Je pense que ça, c'est une question que nos dirigeants peuvent se poser et trouver les moyens pour lesquels ils peuvent utiliser les ressources. Effectivement. Rapidement, Monsieur Etienne, vous pensez que le paiement, par exemple, des études est aussi un frein pour que nous ayons ces hommes-là capables de pouvoir développer nos ressources ou de pouvoir faire avancer le développement? Comment on peut le faire? Et aussi une petite deuxième question, c'est-à-dire, je vais dire, quelqu'un qui a de l'âge, avancé en âge, et vous voulez le développer, vous dit, mais écoutez, monsieur, moi, je peux plus rentrer encore à l'école, l'âge, voilà. Qu'est-ce que vous dites à ce monsieur-là? Et par rapport à la première question, le paiement et l'âge. À vous. Ok, Joseph, le paiement, vous parlez dans le sens du paiement de frais scolaires. Frais académiques, frais scolaires, oui. Les tout. Ok, de frais académiques. En tout cas, je sais que ça, c'est un problème. Oui. C'est un problème. Si vous n'avez pas les frais académiques, c'est un problème. Vous ne pouvez pas étudier. Mais il y a toujours d'opportunités, il y a toujours de possibilités. Parce que, prenons un exemple d'un garçon ou bien un jeune qui est à l'université et son papa ou ses parents sont en train de payer l'université. Arrivé à un certain moment, peut-être les parents n'ont pas de possibilités, mais ces jeunes-là se retrouvent avec un $100 dans sa poche ou un $50 dans sa poche qu'il a peut-être trouvé, je ne sais où, bien d'un petit travail qu'il fait. Et c'est un problème de mentalité. Celui qui est intelligent, il verra, non, je peux payer ce 50% à l'école en attendant que les parents puissent trouver quelque chose pour compléter. Si on n'est pas intelligent, on ne payera pas les frais scolaires. Alors, au niveau de l'État, au niveau maintenant du gouvernement, le gouvernement peut disponibiliser ce que nous appelons les scholarships, les bourses d'études. Et à partir aussi des bourses d'études, ça c'est aussi une opportunité que le gouvernement peut en tout cas présenter à la population ou bien aux communautés pour accéder aux études universitaires. Alors, pour un homme âgé qui dit que je suis déjà âgé, je ne peux pas s'intéresser aux études, c'est le moment pour moi de chercher de l'argent. Et quand j'ai l'argent, l'argent n'est pas synonyme de développement. Non. Le développement vient quand vous êtes instruit, quand vous avez un niveau quelconque de raisonnement, c'est que des raisonnements, et avec ces raisonnements, ça va vous aider de créer les opportunités et créer et avoir de l'argent. Alors, comment vous pouvez créer des opportunités de projets? Il faut étudier. Alors, l'âge n'est pas un frein pour les études ou bien les études. Par exemple, moi, je pouvais me dire non, je suis déjà âgé au-delà de 50 ans, je ne peux pas étudier. Non. Je viens d'être qualifié de diplôme en licence, je dirais, oui. Je vois, baccalauréat, je vois, oui. J'ai vu ça. En logistique, et management. Voilà ce que nous voulons que ce soit les jeunes, que ce soit les adultes, nous devons nous investir
dans l'éducation, parce que l'éducation nous donne l'opportunité de se développer nous-mêmes et développer aussi les pays d'où nous sommes sortis. Voilà. Lui, c'est Étienne Kazoubou, un homme qui fait tout pour faire développer les autres. C'est ici où je fais appel à tout homme de bonne foi, homme d'affaires, homme politique, gouvernement et consorts, de pouvoir, vous aurez les contacts d'Étienne. S'il faut appuyer de telles personnes, c'est le moment. Vous l'appuyez avec des ressources spécialement financières pour qu'il puisse organiser et faire encore beaucoup pour les autres. Avec le peu de moyens, des bords, des difficultés, des challenges, il fait tout pour aider. Il a un groupe, le fondateur d'un groupe d'hommes masculins pour leur développement aussi. Les hommes ont des problèmes. Alors, comment ils peuvent transcender ces problèmes? Voilà, il est là. Il aide avec des conseils, des méthodes, des stratégies et techniques. Mais il a aussi besoin des moyens pour faire parvenir toutes choses. Vous aurez ses contacts, vous aurez ses LinkedIn, ses emails et consorts. Homme d'affaires, homme politique, c'est à lui qu'il faut investir. Investissez en lui pour qu'il puisse aussi investir chez les autres ou dans les autres. Alors, monsieur Étienne, quel conseil pouvez-vous donner à nous tous, jeunes, hommes âgés et consorts? Juste un peu de minutes. Merci beaucoup, Joseph. Il y a un ennemi qui souvent s'assoit à côté des jeunes. C'est pour dire que non, j'ai déjà fait les 6 ans d'études primaires, je peux me lancer dans la recherche de l'argent pour se soutenir ou bien pour se développer. Là, c'est une erreur que je vois dans nos jeunes parce que au fur et à mesure que vous êtes en train de chercher l'argent, ça vous prendra encore 10 ans, ou bien 15 ans, ou bien 20 ans, pour trouver le montant que vous êtes en train de chercher. Alors, arrêtons de dire que non, je ne suis pas encore prêt. Quand j'aurai tous les moyens possibles, je vais à ce moment-là rentrer à l'école ou bien commencer mon université. Non. Ça, c'est un danger et c'est l'ennemi qui nous guette à chaque moment et tous les jours. Nous vivons avec cet ennemi-là. Alors, pour convaincre ou surmonter cet ennemi, nous devons prendre une décision de commencer. D'abord, parce que lorsque vous commencez, vous aurez le temps, pas le temps, le moyen de chercher, de penser, OK, qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse payer les minervales ou bien les frais d'études? Frappez les portes. Parce que si vous ne frappez pas les portes, si vous ne vous connectez pas avec d'autres gens, tu ne seras pas en mesure de connaître qu'est-ce qui se passe, où est-ce que je peux entrer, où est-ce que je peux aller, à qui je peux m'adresser. Alors, je suis en train de donner ces conseils à tout celui qui m'écoute à ce moment ici. Connectez-vous, communiquez, cherchez à avoir des relations avec les gens qui ont des possibilités, qui ont de l'expérience dans le développement, dans l'éducation, parce qu'ils peuvent vous conduire et vous montrer, OK, entrez par ici, faites ceci, vous pouvez arriver. Par exemple, dans mon groupe de papas, il y a les cours online qui se font gratuitement. Et vous pouvez le faire, vous êtes à la maison, vous étudiez, et après 2 mois ou 3 mois, vous avez votre certificat, mais vous avez aussi la connaissance et l'expérience. Et aujourd'hui, Joseph, quand vous utilisez les médias sociaux, ce n'est pas parce que vous êtes parti à l'université pour étudier ça, mais vous étiez à l'université, vous avez eu des initiatives. Avec votre initiative et avec l'étude que les études que vous avez faites, ça vous donne quand même les idées créatives de faire quelque chose. Alors c'est ce que nous voulons que nos jeunes
peuvent commencer à penser. Il ne faut pas attendre tout, que ça peut venir du gouvernement. Non, toi-même, commence d'abord. Très Et bien. le reste, peut vous aider. Très bien. Un bon conseil. Lui, il est expert en la matière. Jeune, papa, homme de bonne foi, écoutez ses conseils. Et surtout, voilà les choses que moi j'ai tirées dans ces conseils. Le networking, relation avec les autres, toquer, converser, C'est communiquer, important. et vous saurez ou vous aurez à vous développer avec les autres. Aujourd'hui, le monde, c'est dans la globalisation que nous évoluons et non dans le, le nationalisme et ça. Non, la globalisation fonctionne. C'est ça le networking ou encore la mondialisation. Alors, Messieurs Étienne, juste un dernier mot pour que nous puissions clôturer notre émission de ce jour. Les derniers mots, s'il vous plaît. En tout cas, Joseph, je suis très content de m'avoir donné cette opportunité de s'exprimer. Merci. Et montrer ce qui est à moi, au monde et particulièrement à notre jeunesse de la République démocratique du Congo. Oui. Et le travail que vous êtes en train de faire, c'est un travail qui mérite l'applaudissement, qui mérite le soutien, qui mérite... tu fais beaucoup de services pour aider les gens de n'importe quel âge de trouver un moyen et de savoir comment se développer. Et la clé du développement, ce sont les études. N'attendons pas lorsque nous aurions beaucoup d'argent pour aller retourner à l'école. Commence avec ce que tu as et tu vas avancer. En tout cas, je vous encourage. Merci beaucoup de cet effort que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. C'est par ici où nous allons mettre fin à cette émission. Chers internautes abonnés de Mubuntu, nous vous disons grand merci pour avoir écouté Monsieur Étienne Kazoubou, expert en développement d'hommes. Il est là. Ses contacts sont au bas de l'écran. Contactez-lui pour un support. En tout cas, faites tout. Contactez-lui. Vous avez un petit rien, du matériel. Contactez-lui et il fera encore beaucoup avec les autres. Alors, nous vous disons bonne soirée chez vous. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup.